quatrième épisode de cette série consacrée aux primaires aux États-Unis, avec cette fois le Super Tuesday du mardi 1er mars. Dès le début de cette campagne, il a été clair que le Super Tuesday, c'est-à-dire cette journée durant laquelle plus d'une dizaine d'États va voter dans chaque camp, que le Super Tuesday donc est un point de basculement possible pour cette campagne des primaires aux États-Unis. C'est particulièrement clair du point de vue des républicains, avec la question lancinante qui est celle de Donald Trump. Donald Trump qui apparaît actuellement comme un candidat plus favori que jamais après ses victoires en Caroline du Sud notamment, et qui bénéficie de ce qu'on appelle aux États-Unis le momentum, c'est-à-dire cet élan. Et cet élan qui, au-delà des chiffres, en fait un candidat formidable, un favori peut-être déjà inarrêtable, alors même qu'il n'a pas du tout le nombre de délégués requis pour gagner la nomination. Ses adversaires espèrent encore. Ted Cruz espère notamment gagner le Texas lors du Super Tuesday et éventuellement d'autres États du Sud sur la base du ralliement d'un électorat croyant qui lui fait encore en partie confiance, même si Donald Trump a commencé à éroder cette avance-là. Marco Rubio, qui se rêve encore en alternative à Donald Trump, lui n'a toujours pas remporté le moindre État. Et donc, il ne remportera certainement pas lors du Super Tuesday, mais il faut absolument qu'il arrive à produire des performances au-delà des attentes. Donc, à casser ce momentum, cet élan qui est celui de Trump. Un des nouveaux facteurs, c'est Chris Christie. Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, qui s'est récemment rallié à Donald Trump, lui apportant son premier soutien officiel de poids. Côté démocrate, il est encore question de momentum. Hillary Clinton et Bernie Sanders ont commencé par se disputer l'Iowa, puis Bernie Sanders a écrasé Hillary Clinton dans le New Hampshire, et celle-ci a rebondi dans le Nevada et en Caroline du Sud. Elle a donc de son côté le momentum, cet élan. Et elle risque de le conserver puisque la plupart des États du Super Tuesday sont des États du Sud, des États dans lesquels il y a un très fort électorat noir qui pour l'instant lui accorde une confiance sans partage. En d'autres termes, le Super Tuesday, c'est le bon moment pour Hillary Clinton pour consolider cet avantage, pour consolider cet élan face à son rival, avant que la campagne ne se déplace sur des terres qui lui sont sans doute un petit peu moins favorables. Si on regarde un petit peu en détail, on a donc sensiblement une dizaine d'États dans chaque camp, un peu plus côté démocrate, qui sont en jeu lors de ce Super Tuesday. On a des États de grande taille comme le Texas, qui est donc promis à Ted Cruz côté républicain, l'Oklahoma, l'Arkansas, et puis des choses, des États de plus petite taille mais d'une importance symbolique élevée, comme le Massachusetts par exemple ou la Virginie. Du point de vue des chiffres, le Super Tuesday éclipse largement tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Côté républicain, on a réparti sensiblement 130 délégués jusqu'à maintenant dans les primaires et caucus qui ont été organisés. On va en répartir 4 fois ce chiffre lors de la journée de mardi. 4 fois ce chiffre est presque assez pour constituer la moitié du nombre de délégués nécessaires pour gagner la nomination. Côté démocrate, c'est un petit peu moins, notamment parce que le côté démocrate, on a beaucoup de délégués qui ne seront pas assignés par les primaires, mais qui sont des délégués assignés par d'autres processus moins démocratiques et d'ailleurs assez contestés. Donc le Super Tuesday, par son ampleur même, devrait permettre de voir si les deux favoris actuels, Donald Trump et Hillary Clinton, arrivent à poursuivre sur leur lancée. Et c'est là finalement le principal enseignement, car on sait déjà qu'ils vont gagner ce cycle électoral. La seule question est de savoir s'ils vont le gagner à hauteur de ce qu'on leur prédit.